Salut et bienvenue, Ibrahim Traoré à Plus Labs. Je suis sûr que tu t'es déjà posé la question, pourquoi est-ce que les chaînes, surtout internationales, s'intéressent beaucoup sur les informations en Afrique, ce qui n'est pas pareil pour les chaînes africaines? Eh bien, il y a une redevance que l'Afrique paye à toutes ces chaînes internationales-là. Et Ibrahim Traoré, lors de sa dernière sortie, s'est intéressé. Si c'est ta première ici, moi, c'est Méo Siré. Je t'invite à liker, c'est très important. Ça nous permet de partager l'actualité africaine avec le reste du monde. Dans ce discours, donc, le capitaine Ibrahim Traoré, eh bien, expose un mécanisme de dépendance profondément enraciné, bien au-delà de simple corruption administrative. Il relève qu'au moment de l'arbitrage budgétaire de 2024, il a découvert que presque chaque ministère et institution publique du Burkina Faso et par extension de la plupart des pays africains francophones disposaient donc d'une ligne budgétaire destinée au financement de médias étrangers tels que Jeune Afrique, Le Monde et Études Suite. Son ton hostile entre la stupeur et l'indignation face à un système où les États africains deviennent, sans en rendre compte, les bailleurs de fonds de leur propre discrédit. Eh bien, pour Traoré, cette situation dépasse le cadre d'une simple irrégularité comptable. Elle révèle la persistance d'une structure coloniale dissimulée au cœur même des institutions africaines. L'essence de son message réside dans la contradiction qui le met en lumière. Les pays africains économiquement fragiles continuent de transférer des ressources publiques à des médias étrangers qui, le plus souvent, véhiculent des récits dépréciatifs à leur égard lorsque déclarent que ces médias écrivent pour nous détruire. Ils dénoncent une réalité insidieuse, celle d'une colonisation douce où la domination s'exerce non plus par les armes, mais par des récits dépressifs à leur égard. Lorsqu'ils déclarent où la domination s'exerce non plus par les armes, mais par la dépendance culturelle, informelle et financière. Ainsi, le contribuable africain, à son insu, finance des campagnes médiatiques qui sapent l'image et la souveraineté de son propre pays. Traoré insiste sur le fait que ce phénomène dépasse les simples abonnements ou contrats de communication. Il révèle que certaines entreprises publiques eh bien, euh, africaines détiennent même des parts dans ces médias étrangers. Autrement dit, des sociétés d'État censées soutenir le développement national ou la dite des sociétés ou la dite presse locale participe indirectement au renforcement des structures médiatiques étrangères dont les intérêts divergent radicalement des leurs. Ce qu'il décrit est un système d'extraction financière sophistiqué, déguisé sous le manque du partenariat. Pour Traoré, cette situation illustre comment les élites africaines ont été intégrées dans